Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Avec une paire de devises euro-dollar qui valide le biais baissier qui était en train de prendre forme suite à la rupture ici des 1.1110. Alors nous avions ici une attaque de cette zone des 1.1080. Alors on a marqué hier, on était sur un rebond technique qui était en train d'être invalidé. Il y a eu un autre mouvement ici qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle, mais celle-ci n'a pas été dépassée. On a inscrit depuis un nouveau point bas significatif qui va dans le sens d'une validation ici de du double top que je vous indiquais précédemment. Donc le premier objectif était un possible retour ici sur la zone des 1.1033. C'est ce qui s'est passé puisque au voisinage ici de cette zone, les cours marquent un mouvement de rebond très court terme. Mais par rapport à la puissance ici de cette configuration, on peut penser que cette zone ici des 1.1033 pourrait être cassée pour un retour ici sur la zone des 1.0990, ce qui irait aussi dans le sens d'une validation de la rupture du retracement de Fibonacci à 61,8% ici de la précédente phase de hausse, dont on sait qu'en cas de cassure, la probabilité est fortement augmentée d'avoir un retracement total sur la tendance, à savoir là aussi un objectif qui converge avec l'objectif du double top. Donc en cas de rupture ici des 1.1033, objectif 1.0990, invalidation de ce scénario sur une rupture haussière ici des 1.1090. Et puis sur le câble, on est toujours ici dans une phase de neutralisation entre cette zone des 1.2780 et cette zone des 1.2960. Tant que l'on oscille ici entre ces deux niveaux, nous sommes toujours ici dans un mouvement haussier qui consolide à plat. Donc plutôt une perspective de cassure haussière et de poursuite donc de la dynamique primaire. Par contre, une rupture ici des 1.2780 validerait un possible retour sur le retracement à 38,2% de Fibonacci, à savoir ici 1.2708, mais nous donnerait surtout un nouvel objectif ici un peu plus moyen terme de retour sur la zone des 1.2560. Et puis sur l'or, nous avions donc ce fameux range entre les zones des 1477 et 1515 dollars l'once. Le niveau ici des 1477 ayant été cassé, on est revenu ici chercher un support qui avait déjà été testé ici au début du mois d'octobre de cette année, à savoir la zone ici des 1461 dollars l'once. Donc on teste exactement le même support. Et si on élargit un petit peu la perspective, on se rend compte que par rapport justement à cette configuration, on est ici sur une dynamique qui est donc haussière, qui a temporisé. On a attaqué une fois ce niveau, une deuxième fois, et donc on pourrait poursuivre ici jusqu'au niveau des 1438 dollars l'once. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière se situe sur un retour haussier au-delà des 1477 dollars l'once. Et puis sur le WTI, il semble que l'on soit en train de confirmer ici la petite dynamique haussière sur laquelle j'attirais votre attention il y a peu. On a donc 3 points significatifs. Si on prend ici cette droite et qu'on la copie ici sur la partie supérieure, on retrouve donc en parallèle ici des points bas significatifs, divers points hauts significatifs. Donc cela montre bien que l'on est dans un trend haussier. Malgré tout, ce trend est très peu dynamique, donc il peut être invalidé à tout moment. On est ici actuellement sur la partie supérieure donc de ce trend. Donc objectif ici, poursuite du mouvement vers la zone ici intermédiaire des 58,60 dollars le baril, puis potentiellement vers un retour ici sur le plus haut des 62,70 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, on est toujours ici dans cette phase de stabilisation. Suite à l'impulsion de début de semaine dernière, on est revenu ici. Alors pendant quelques jours, on a bien ici trouvé la moyenne mobile 20 exponentielle qui a servi de support à l'évolution ici du Bitcoin. Sauf que on a cassé ici cette moyenne mobile et donc on s'inscrit vraiment dans une totale neutralité. Donc entre 8935 et cette zone ici intermédiaire des 8520
dollars pour un Bitcoin, c'est la neutralisation totale. Alors pour mémoire, nous sommes quand même dans une dynamique ici qui était une dynamique baissière. Le gap haussier qui n'a toujours pas été comblé a cassé ici cette zone, donc gap de rupture qui valide donc une sortie de cette dynamique baissière. Le fait que l'on s'appuie ici sur la zone des 8935 va dans le sens justement de ce retournement de tendance, sauf qu'il n'y a plus de dynamique. Et donc pour l'instant, on a neutralisé donc la dynamique baissière, mais pour repartir en dynamique haussière, il faudrait casser un point haut significatif, et ce point haut, il est ici, sur cette zone ici des 10 920 dollars pour un Bitcoin. Et donc tant que l'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, on est dans une neutralisation, donc sortie de dynamique baissière, mais sans retournement, malgré le gap de rupture. Et donc neutralisation ici des cours, tant que le Bitcoin reste au-dessus des 8935 et sous 10 920, c'est neutre sur le court et sur le moyen terme pour la monnaie virtuelle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.